Amis du Seigneur, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Euh, Moi, c'est Pasteur Yvan Dalzon et m'a prend plaisir pour moi faire une introduction à l'évangile de Matthieu pour nous-mêmes. Tout le monde est d'accord que l'évangile de Matthieu l'est placé en tête du canon du Nouveau Testament, bien que c'est pas premier évangile. Premier évangile qui est écrit, c'est à l'évangile de Marc, que certains ont situé à peu près en l'an 55 après Jésus-Christ. Et Marc a servi de source à Matthieu, qui complétait le récit, et à Luc également. Donc, Matthieu, Marc, Luc, ils ont constitué, ça nous relève, les évangiles synoptiques. En ce sens, gagnant ensemble de récits qui sont communs à Matthieu, à Marc et à Luc. Et puis, il y a l'évangile de Jean. Toujours est-il que les 4 premiers livres du Nouveau Testament, que nous joignent listés dans l'ordre nous cités, il n'y a pas de manière chronologique premier écrit dans la deuxième division de la Bible. Et on est presque unanime à reconnaître que le premier écrivain du Nouveau Testament, c'est à Paul, soit c'est Épître aux Galates, que tu as situé à peu près en l'an 49 ou en l'an 50 après Jésus-Christ, ou Thessaloniciens qui à peu près situé dans la même fourchette ça. Les lettres de Paul aux Galates, encore les lettres de Paul, les épîtres de Paul aux Thessaloniciens, eh bien, premier écrit du Nouveau Testament. Mais alors, pour qui ça? Dans la classification des livres, nous avons l'ordre est établi. Matthieu, Marc, Luc, Jean, et ainsi de suite. Donc, il n'a pas écrit de manière chronologique, il a écrit dans un ordre logique. Non intention pour que l'évangile Matthieu lit fait transition, et c'est le mieux, c'est le livre qui répond le mieux à passage Ancien Testament et Nouveau Testament. Et donc on a pour monde qui les livre là, on a pour que c'est le livre qui fait plus citation de Ancien Testament que tout autre livre du Nouveau Testament. Voilà pourquoi on a dit que l'évangile de Matthieu a le regard tourné sur le passé. Et moun qui lit le livre là tout, yo familier avec l'écriture ça, ça arrivait comme ça afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Donc, le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, fait la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans cet ordre d'idées, nous va comprendre, c'est dans l'esprit ça, puisque la Bible c'est un tout coordonné, nous comprenons que Nouveau Testament les compléter ce que l'Ancien Testament avait introduit. Donc, c'est première raison. Et deuxième raison, toujours dans le principe là, avant d'aller explorer l'autre explication qui fait que Matthieu, c'est lui-même, il figuré en premier dans la liste 27 livres qui composent le Nouveau Testament, faut nous expliquer
mot canon, c'est une sorte de instance, un tribunal religieux qui était là, une sorte de jury, on, on composé d'un ensemble d'intellectuels juifs, de religieux, et plus que chita, pour te, eh bien, dans tout écrit juif, fait classification entre les écrits inspirés et les autres écrits, puisque ils n'ont pas inspiré, ou encore d'inspiration douteuse, que vous parlez les apocryphes, parce que cela dit en passant, il existe au moins 200 apocryphes du Nouveau Testament, c'est-à-dire des livres peut-être qui ont un caractère religieux, mais dans l'ensemble, en tout ou en partie, certains passages seraient contradictoires au reste des Écritures. Donc, cela dit, ces intellectuels juifs, ces religieux, eh bien, ils ont fait un travail de tri. Qui livre qui fait autorité, qui livre qui à l'époque de première église là, qu'on utilisait comme émanant des apôtres, des disciples. Nous songez, à peu près, il y a 9 auteurs du Nouveau Testament et au 1er siècle, au 2e et au 3e siècle, on a dit la classification des livres, c'est-à-dire prendre un livre, ça y est, Nouveau Testament et plus compiler yo pour venir tout ça que nous gagnons 27 livres là, c'est un travail qui est fait entre 2e et 3e siècle. En pile, monde a dit jusqu'en l'an 150 après Jésus-Christ. Je as dit ramasser toutes les livres qui étaient éparpillés, tout par chemin qui étaient éparpillés, et plus qu'on y a étudié yo, li et consulter sources historiques, consulter première source, première église les pères de l'église, c'est-à-dire les disciples des apôtres, ceux-là qui ont été au pied des apôtres, par exemple Polycarpe, Irénée de Lyon, etc., Justin Martyr, ceux-là qui ont été avec les apôtres, eh bien, qui connaît Clément d'Alexandrie, on nous cite un paquet de noms, eh bien, est-ce que dans la première église là, écrit ça, il était déjà fait autorité. Donc, c'est un véritable travail que de classifier, que d'avoir classifié, eh bien, ces 27 livres de tout reste, nous sommes qui constituaient les livres apocryphes. Et nous te disons qu'au moins, il y a plus de 200 apocryphes du Nouveau Testament. Et Dieu soit loué, on a réussi à le faire, et puis voilà. En tenant compte de la pensée de l'Ancien Testament, la pensée dominante de l'Ancien Testament, ils ont fini par rendre compte, eh bien, première place là, les mériter, tout simplement pour que reste un Nouveau Testament fait suite et pour que tout s'imbrique dans l'ensemble, eh bien, Matthieu devrait occuper première place. Et nous allons l'expliquer pour qui ça. Comment premier livre Nouveau Ancien Testament relais? Premier livre là, tout le monde connaît, c'est le livre de la Genèse. Et le livre de la Genèse, il commençait avec l'histoire premier homme qui a existé dans l'humanité. Eh bien, le premier humain, c'est Adam. Et par Adam en tant que le père de l'humanité, c'est lui également qui a introduit le péché dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc, l'histoire d'Adam, c'est l'histoire de l'humanité déchue.
on n'est pas sans savoir que dans le livre de la Genèse, eh bien, le paradis est perdu et la famille en Adam est perdue. Et puis après, la Genèse, tout récit qui va le suivre, c'est comme une question qui posée, c'est qui est-ce qui va sauver nous, délivrer nous du péché. Tout Ancien Testament pose ces questions. Hein? Eh bien, Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament, ils pourront répondre que le salut se trouve en Jésus et en Jésus-Christ seul. Et c'est en toute logique que nous avons l'évangile de Matthieu, dans chapitre 1, verset 1, il est dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pour que ça, Matthieu commençait par une généalogie. Il faut comprendre que le mot généalogie signifie livre de la Genèse. Et dans l'Ancien Testament, si le premier livre de la Bible il commençait par l'histoire du premier homme, Adam, eh bien, tout Nouveau Testament vient présenter Jésus-Christ comme le second Adam. Et rapidement, il y a un parallèle entre Jésus-Christ, le second Adam, et Adam, le père de l'humanité déchue. Eh bien, il va montrer que, eh bien, Jésus-Christ est le Père de l'humanité restaurée. Et c'est Jésus-Christ qui va nous permettre de retrouver le paradis perdu. En ce sens, nous reprenons penser l'autre là qui était dit, en Adam, la famille est perdue, eh bien, en Jésus-Christ, eh bien, la famille est restaurée. Donc, on comprend que Matthieu n'est pas acheté première place là. C'est en raison de pertinence récit qui présentait Jésus-Christ dans la lignée de l'Ancien Testament comme le roi davidique, qui dit roi davidique, dit le Messie, dans la lignée d'Abraham, qui dit fils d'Abraham, dit que Jésus est bel et bien juif, selon toute prophétie qui fait yo, et surtout Deutéronome 18, verset 15, côté, il dit que, eh bien, dans ces derniers jours, bon Dieu va voyer un prophète, tant que moi-même, d'entre tes frères. Donc, cela étant dit, Jésus, ou encore, Nouveau Testament, lit expliquer toute doctrine et compléter le processus du salut annoncé par Dieu lui-même, annoncé par les prophètes et qui pourrait confirmer, qui pourrait jouer une application dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Maintenant, puisque moi, en introduction à l'évangile de Matthieu, vous allez être d'accord que Matthieu décrit Jésus-Christ roi. Matthieu dépeint Jésus-Christ roi. Et à ce titre, chapitre 1, il présentait la généalogie du roi, les ancêtres de Jésus, la lignée parentale de Jésus-Christ, fils de David, qui satisfait sa prétention royale, et fils d'Abraham, qui répond à son statut
de Juifs. Jésus est bel et bien un fils d'Abraham, un fils d'Israël. Chapitre 3, nous pourrons le joindre après présentation de Jean-Baptiste, et chapitre 3, nous pourrons le joindre Jean-Baptiste dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, nous avons Matthieu qui passait dans chapitre 3, nous pourrons joindre la prédication de Jean-Baptiste, introduction à la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur. Puisque Jésus-Christ est roi, il est coutumier que lorsque le roi a rentré dans une cérémonie, eh bien, que yo déroulé le tapis rouge pour le roi. Ça, anglais a dit le red carpet. Jean-Baptiste, non seulement il a été le héros du roi, nous connaissons les présidents par son côté, les rois, un paquet de sirènes, et plus dans l'Ancien Testament, fort moun avec microphone, avec mégaphone, a dit, mais roi, qui peut aller devant pour annoncer, etc. Eh bien, Jean-Baptiste, lui était venu devant, justement, pour préparer terrain pour Jésus-Christ. Donc, en tant que Jean-Baptiste a été le précurseur du roi, mais il était assez humble pour dire, je ne suis pas le Christ, et je ne suis pas digne de délier la courroie de celui qui vient après moi. C'est lui. Jésus qui baptise d'eau et du Saint-Esprit. Après, il a fini de dérouler le red carpet, le velours pour le roi. Non, pour m'a parlé avec nous-mêmes qui est haïtiens, on a songé autant des Duvalier, parce que pour que ça me dit Duvalier, parce que j'ai connu ce temps, je suis né sous le gouvernement de Duvalier père, et puis le petit là a fait discours, 1er janvier, eh bien, lorsque soit le Parlement a rentré en fonction, ça a relé le Tédéum. Tédéum, c'était une messe côté royaux, bien aller ou bien président, puisque c'est haïtien nous habitués avec président, rentrer dans la cathédrale et plus l'église catholique officiellement investi dans fonction. Après Tédéum, il peut aller dans le Parlement pour recevoir écharpe présidentielle là. Eh bien, nous avons remarqué dans Matthieu chapitre 3, après que Jean-Baptiste finit d'annoncer Jésus-Christ, eh bien, au baptême de Jésus, nous gagnons ça, nous relève le Tédéum. Le Tédéum, nous songeons ciel là ouvert, parce que justement, la royauté est de pouvoir divin. Onction, c'est ça, les symboliser bien que c'est un bagage qui est sorti de bon Dieu. Non songez le Jésus-Christ sorti dans le baptême, non, il entendait la voix du Père qui a dit ciel là ouvert et l'on a entendu la voix de Dieu disant, celui-ci est mon fils si bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et puis, on a vu l'Esprit de Dieu sous la forme d'une colombe se poser sur exactement les épaules de Jésus-Christ. Le Tédéum. Et dans l'évangile de Luc, on va joindre que les anges des cieux, eh bien, ils ont acclamé la venue du roi. Après le Tédéum, dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, texte, le plus long discours de Jésus, eh bien, texte ça, tout le monde connaît sous le nom de Sermon sur la montagne.
puisque c'est le premier discours de Jésus-Christ, eh bien, ce discours l'état assimilé à ce que l'on pourrait appeler la prestation de serment du roi. Où, dans ce discours, le roi présente son programme de gouvernement. J'aime ce discours. On n'a fait abstraction de tout commentaire qui t'a doit venir. Et dans l'autre vidéo, n'a gagné pour nous faire pour même. Mais l'important pour comprendre que dans ce moment qui correspond à la prise de fonction du roi établi à ce titre, discours ça lui correspond au programme de gouvernement. C'est une déclaration de son programme de gouvernement. Qui ça roi a intention comme programme? L'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Mais lis Matthieu chapitre 5, verset 3 à verset 9, à verset 11, nous pourrons découvrir ça les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux les miséricordieux, heureux les débonnaires, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira faussement de vous. Vous allez voir qu'il y a 9 béatitudes. Autrement dit, le plan de gouvernement du roi, ça fait notre d'accord pour nous chanter berger moi c'est on Adamon. Le plan de gouvernement du roi Jésus, c'est un plan de bonheur. Heureux. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est une somme de joie. Amen. Et c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle là, c'est pas que nous pour nous périr. C'est pas pour nous aller dans l'enfer, c'est pas pour nous souffrir, c'est pour nous vivre heureux. Vous pouvez vivre heureux quant à présent sur cette terre en faisant votre, eh bien, les principes dictés par le roi, si l'on suit, eh bien, à la lettre, dans leur esprit, eh bien, le discours qu'a prononcé le roi du mont des Oliviers. Matthieu chapitre 5, 6 et 7, ces discours, ces prestations de serment du roi. Ensuite, puisque Matthieu décrit Jésus-Christ roi, après prestation serment, roi pral fait démonstration de son autorité, de sa puissance. Et c'est ça, nous sommes capables de rendre compte à travers les miracles, les prodiges, les guérisons que Jésus-Christ fait. Matthieu chapitre 8, chapitre 9, nous avons Matthieu a un paquet de miracles que le Seigneur fait. Il guérit malade, il chasse des démons, il parle à la mer, il parle à vent, et puis, avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit un full monde, et puis, lunatique et monde qui était possédé avec mauvais esprit, par exemple, monde qui était sur le territoire des Gadaréniens, dans Matthieu chapitre 9, eh bien, les exorciser des démons. Pour qui ça? Eh bien, c'est démonstration autorité. Il y a un miracle que Jésus-Christ fait qui de l'ordre public, pour toute foule la ouais, avec puissance li. Et il y a un miracle qu'il fait, c'est de l'ordre privé, pour le cercle des disciples, afin que les disciples voient et croient qu'il est le Messie. Et il y a un miracle, on d'accord ensemble avec que Jésus-Christ fait de manière personnelle. Et moi-même, qui parle ensemble avec vous là, moi, c'est un
boule miracle. Et m'ta bien rencontrer ensemble avec quel que soit mon nom, et puis qu'on y a qui connaît que bon Dieu fait plus miracle ensemble avec elle, pour ta chita ensemble avec moi autour de la table, et plus qu'on y a pour nous faire concours, pour nous échanger qui miracle, qui grâce que Jésus-Christ fait. Ou a gagné autorité. Et puis, entre 10, 11, 12 et autres, nous pourrons joindre à travers le livre là, si répète entre eux, c'est le rejet du roi. Et on va comprendre, Jean Paul dit dans Jean 1, verset 11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Nous comprenons dans Matthieu chapitre 12, monsieur pharisien, sacrificateur, chef religieux, pour le dire, eh bien, c'est par Belzébul qu'il opère les miracles. Donc, rejet du roi, il pral culminer lorsque, eh bien, il pral arrêter, il pral crucifier, il pral mourir. Et l'évangile Matthieu pral présenter Jésus-Christ mouru, qui enterré. Mais comme il n'était pas possible que la mort qu'Embelli, il sera véritablement roi, il va ressusciter. Si au baptême de Jésus-Christ, il y a eu la déclaration de Dieu le Père qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, si dans le livre là, nous jouons un paquet de déclarations qui dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé. Mais c'est la résurrection de Jésus-Christ qui pourra le montrer vrai qu'il est le prince de la vie, car il a vaincu la mort. Et c'est par la résurrection, c'est par sa résurrection d'entre les morts qu'il va effectivement donner la preuve qu'il est ce qu'il dit être, ce que on a déclaré qu'il était, à savoir qu'il est le Fils de Dieu. Libéral, le troisième jour, donné la preuve de son pouvoir, de sa grande puissance, eh bien, l'y mourit, l'y ressuscité. Et nous comprenons, après sa résurrection, il paraît aux 12 pour leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est qu'une introduction à l'évangile de Matthieu. Probablement dans une autre vidéo, j'aurai à considérer avec vous les grands discours du roi. Si cette vidéo vous a plu, vous êtes prié de nous donner un like, de vous abonner à notre chaîne et de partager la vidéo. Nous aimerions avoir vos commentaires. D'ici là, je vous prie de rester dans les bonnes grâces de ce roi d'amour, notre Seigneur et Sauveur Jésus, et laissez-moi prendre congé de vous quant à présent. C'était avec vous votre serviteur et ami, le pasteur Yvan Dalzon. Que le Seigneur vous bénisse.